Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tout le monde et bonjour à tout le peuple de la résistance. Bonjour à toute la famille combattante. Bonjour à tous les Camerounais. Je vous demande de vous connecter massivement. C'est le général El Chenou depuis l'Allemagne. Merci encore. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui nous font confiance. Aujourd'hui, nous avons une petite et brève, mais très précieuse information, une communication très importante. C'est le général de la Révolution, le général El Chenou. Donc, merci encore, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous font confiance, merci à tous ceux qui croient en notre combat, ceux qui pensent que nous avons une mission, celle de libérer véritablement le Cameroun, que nous y sommes donnés et que nous n'allons pas faillir. C'est très important. Donc, je vous demande comme ça de vous connecter massivement. Prenons un petit temps comme ça pour nous connecter parce que le général El Chenou va parler très sérieusement, de manière très succincte. Nous allons prendre 20 minutes de votre précieux temps pour vous faire une communication ô combien importante. C'est très important. Bonjour comme ça à toute l'équipe, toute la dynamique corps. Bonjour au bourreau du régime. Bonjour au général impassible, l'homme qui combat avec force et violence le régime tyrannique. Je salue comme ça toute la dynamique corps. Je salue le président élu, son excellence Maurice Kamto, l'homme indiqué, l'homme de toutes les situations. Connectez-vous massivement. Nous avons une vingtaine de petites minutes comme ça où nous allons échanger de manière forte et très, très succincte. Donc, le direct d'aujourd'hui va s'articuler sur deux axes très importants et très rapides. Premièrement, nous allons parler de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxièmement, nous allons voir en deux temps, le deuxième temps fort, grand temps fort, c'est le Mali. Donc le premier temps fort de ce direct s'articulera sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera divisé en trois petits temps, en trois mouvements, trois séquences très importantes. La première séquence, c'est la séquence de la marche de la libération d'aujourd'hui qui a été appelée depuis Douala par un certain député. Aujourd'hui, nous allons faire une espèce de pré-bilan rapide, là, comme ça. En deuxième temps, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que certains prétendus, entre guillemets, activistes, peuvent sortir aujourd'hui et s'insurger contre ci, contre telle autre personne. En l'occurrence, la personne de Boris Berthold, nous allons le passer un peu au scribe de la révolution. Il va un peu être tamisé par le regard de la révolution et du général El Chenou. Et de troisième mouvement, qui sont ces influenceuses? Qui sont ces influenceuses? Pourquoi est-ce que le régime mise sur de telles femmes? On va comprendre. Quelle leçon faut-il tirer de ce rôle qu'elles jouent dans la lutte de résistance, dans la révolution camerounaise? Et nous allons finir par ces trois petits temps, par conclure rapidement quel est le rôle véritable. Quel est le rôle, quelles sont les leçons à tirer de ce qui se passe avec la CAN, que nous aura permis de comprendre et de voir avec la CAN. Et deuxième temps fort, ça nous ouvrira directement sur le deuxième temps fort, qui est le Mali. Le Mali, qu'est-ce qui se passe avec Assimi Goïta? Pourquoi la CEDEAO veut à tout prix faire tomber l'un des libérateurs qu'on a aujourd'hui, du moment, en la personne d'Assimi Goïta? Sans plus tarder, chers téléspectateurs, chers compatriotes, chers auditeurs, chers Camerounais, peuple de la résistance, peuple de la diaspora, l'honneur m'est choix ici de pouvoir prendre la parole pour vous dire oh combien je vous aime. Déjà encore, je vais passer mes félicitations à tout le monde. Bonne année à tous ceux qui n'ont pas reçu déjà la bonne année du général El Chenou. Donc, bonne année à vous tous, bonne année à tous ceux qui nous suivent, bonne année à tous ceux qui sont scotchés à notre combat et qui combattent avec nous. C'est très important. Nous vous souhaitons comme ça la bonne année. Et premier temps fort, c'est il y avait une marche qui avait été appelée. Et je n'ai pas la prétention de dire ici que nous ne devons pas faire ci ou ça pour libérer le Cameroun, mais je veux simplement appeler les Camerounais à un peu plus de vigilance. Je veux appeler les Camerounais à un peu plus d'intelligence. Je veux appeler les Camerounais à un peu plus de clairvoyance. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, que ce n'est pas parce qu'on veut la libération qu'on va s'accrocher à n'importe quel caïman. Ce n'est pas parce qu'on veut la libération qu'on va s'accrocher à n'importe qui. On a un leader de la libération, de la lutte de résistance. On a un leader en la personne de Maurice Kamto. Un mot d'ordre comme celui-là, qui se veut national, qui se veut répandre dans toute la nation, doit être insufflé
ou tout au moins coordonné, colporté par ce leader. Mais quand notre leader n'y voit pas d'un bon œil, ce que nous avons dit, il y a de cela, le 30 encore, regardez mon intervention du 30, j'ai interpellé les Camerounais et je disais aux Camerounais, faites attention à Jean-Michel Nietzsche, ce n'est pas quelqu'un de crédible. Les gens peuvent vouloir couper ma tête, mais vous n'allez pas changer mes convictions. Je ne suis pas entré dans cette résistance pour faire plaisir à quelques-uns. Je ne suis pas entré dans ce combat pour faire plaisir à quelques individus, à une poignée de personnes. Non. Nous sommes entrés dans ce combat, dans cette lutte de résistance pour libérer le peuple camerounais. Pas pour aller en martyr libérer le Cameroun. Non, je ne suis pas Ernest Ouandié, je ne suis pas Nyobe. Je suis le général El Tchenou. Et quand je dis que les vieilles fesses de Bias devaient être fouettées, c'est qu'elles devaient véritablement être fouettées. N'eût été la magnificence et la magie qu'il a eu de disparaître. Mais ces fesses devaient être fouettées. Parce que nous allons libérer le Cameroun par tous les moyens. Et nous ne sommes pas aux ordres de Maurice Kamto, mais nous écoutons le leader. Nous sommes attentifs à ce que dit le leader. Faites très attention. Faites très attention. Donc il faut que les gens soient clairs là-dessus. Jean-Michel Nietzsche, c'est quelqu'un qui a appelé à une manifestation. Nous l'avons dit que cette manifestation était une manifestation pro-RDPC. Que les gens le veuillent ou pas. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimez pas. Et soyez attentifs à ce que je dis. Soyez attentifs à ce que je dis. Ce n'était pas une manifestation pour libérer le Cameroun. Nous vous avons dit que le gars va se faire arrêter à la dernière minute. Il va dire que non, le préfet a refusé de la manifestation. Il va dire qu'on a. Mais il savait. Jean-Michel Nietzsche sait depuis ce qui va se passer. Il sait que cette manifestation avait pour seul but de fragiliser le leader Maurice Kamto d'une manière ou d'une autre. Jean-Michel Nietzsche n'aime pas le Cameroun. Il n'aime pas le Cameroun. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Il joue son propre jeu. Il joue sa partition. Il joue son élan. Il joue comme tous les Camerounais, comme tout bon Camerounais. Il joue dans l'équipe qui gagne. Il joue dans l'équipe qui gagne. Et ça, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas m'empêcher de vous dire la vérité. Je serai toujours ce général cru. Cru. Et je vais vous manquer. Toujours. Parce que quand je ne sors pas, vous me demandez toujours de sortir pour vous dire des choses. Et voilà les vérités que je vous clash directement. Jean-Michel Nietzsche n'a jamais aimé le Cameroun. Et il n'aimera pas le Cameroun aujourd'hui ou demain. Ça ne m'étonne même pas. C'est un gars qui joue son jeu. Il joue sa partition. Et c'est ça le problème. Donc chaque fois que Maurice Kamto est un peu fragilisé, il apparaît pour faire le jeu de la récupération. Il vient puiser, prêcher dans la chapelle de quelqu'un pour essayer d'exister. On a dit que c'est fini. Le jeu là est fini. Regardez la marche d'aujourd'hui. La marche d'aujourd'hui a accouché quoi? Elle a accouché quoi? Qui peut nous dire? Qu'est-ce que la marche d'aujourd'hui a accouché? Vous voulez entendre ça jusqu'à quand? Vous croyez qu'on va toujours somnoler jusqu'à quand? Arrêtez la sorcellerie. Jean-Michel Nietzsche, place-toi là où tu dois te placer. Ton frère a détruit le combat, a essayé de détruire le combat en diaspora ici. Toi, tu es au Cameroun pour torpiller l'union pour le changement. On vous voit venir. Ou vous êtes seulement maudit, ou on vous a attaché, ou on vous a vendu, mais le Cameroun vous observe et on va vous traiter. Ça, c'était pour toi. Je ne peux pas finir sur lui sans bifurquer sur un autre gars qu'on appelle Boris Berthold. Je vais m'attaquer à lui et je sais que les gens vont venir ici dire qu'elle chez nous. Mais moi, je vous dis toujours la vérité. Ce gars, ça fait plus de 5 ans qu'il est là. Mais je ne sais pas quel combat il mène. Il prend les informations à tel ministre de Bia pour donner à tel autre ministre de Bia. Il prend les informations à tel autre pour donner. Et vous aimez ça. Comme vous aimez le show, vous aimez bien le show. Vous aimez le théâtre. On va vous utiliser. On va vous bordéliser. Il n'y a pas plus bordel dans le combat de la lutte de résistance que Boris Berthold. Il vend les informations. Il vend ici, il vend là-bas. Et vous aimez ça. Et ça vous plaît. Aujourd'hui, quand les gens sortent, on entend les gens qui l'insultent aujourd'hui. Les gens avec qui il dormait hier. Les gens avec qui Lolo Fondia. Tous ces gens-là, ils sont aujourd'hui pour dire que mais toi, on allait prendre les enveloppes là-bas. On allait prendre les enveloppes là-bas, on était ensemble. Tu veux aujourd'hui nous insulter? Boris Berthold, si tu n'as pas eu ta part dans le gâteau de la canne, mon frère, en prends-toi à tes maîtres. Tes maîtres sont encore étourdis. Ils sont partout dans le gouvernement. Ils sont dans le régime. Ne viens pas nous créer la diversion. Ne viens pas dire que la diaspora doit se mobiliser. On n'est jamais sorti parce que tu nous as parlé. Personne ne répond à tes ordres. Tu n'es rien dans le combat de la diaspora. On ne te connaît pas. Tu fais ton show sur la toile.
avec les informations que tu prends à tel ministre pour donner à tel autre ministre, et ainsi de suite, pour vendre tel autre ministre, pour crucifier. Ça, c'est ton problème. Ça ne nous intéresse pas. Et ça n'a jamais intéressé personne. Aucun révolutionnaire sérieux n'a jamais dormi avec toi, ne peut pactiser avec toi. Moi, je connais ce que c'est que la révolution. Il y a des gens qui couper ma tête. Je ne peux pas me retrouver dans un endroit fermé avec eux. J'ai dit couper ma tête. Couper ma tête. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas mourir comme un cancre là. Je ne veux pas mourir comme un profane, comme un poisson. Comme pas péché parce qu'on a mis une cape ou bien un truc, un verre de terre. Il voulait manger le verre de terre, il a été péché. Je ne meurs pas comme ça. Ma mort doit être très chère. Et pour me tuer, vous devez passer par 1000 chemins. C'est de ça qu'il est question. Donc Boris Berthold, si tu n'as pas eu ta part de gâteau, dans le partage que le régime Biya est en train de faire, mon frère, va demander ta part doucement. Ne viens pas nous embrouiller. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas être avec nous. Continue de vendre les informations comme tu les vends là et mène ton combat. Aujourd'hui, tu t'en veux à qui? Tu t'en prends à celles qu'on appelle les influenceuses. Mais ce sont, écoutez-moi très bien, parlant même de ces dames qu'on appelle les influenceuses. On dit non, on va. Mais moi, j'ai vu quelques femmes, je vous assure, qui malgré la haine qu'elles avaient entre elles sur la diaspora, elles ont décidé de s'unir pour un objectif commun, pour valoriser leur Cameroun, le Cameroun de Biya, qu'elles prétendent aimer et qu'elles aiment, le Cameroun du gouvernement satrapique. Je les ai vus s'unir. J'ai vu Lolo Fondia qui ne s'entend pas avec Fleur de Lille, main dans la main pour valoriser, pour défendre l'image du Cameroun. Que cela nous serve de leçon, nous les activistes. Que cela nous serve de leçon, nous les révolutionnaires. Où en sommes-nous? Un de nous a fait ceci, un de nous est parti prendre tel a fait ceci. Vous croyez que ça nous amène où? Vous avez cru qu'en détruisant le général Etchenou, en essayant de me détruire, vous alliez faire quelque chose. Vous ne saviez pas que l'ADN de la lutte de résistance était incorporé en le général Etchenou. Parce que c'est moi qui lance ce combat, que vous le vouliez ou pas, que ça vous plaise ou pas. Donc en essayant de me détruire, vous avez essayé de torpiller la lutte de résistance. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Tirez les leçons vous-même. Tirez les leçons. Vous vous plaignez qu'un gouvernement comme celui de Yaoundé invite ce que vous appelez entre guillemets les bordels. Mais ce sont des bordels avec des convictions. Ce sont des bordels avec des visions. Ce sont des bordels avec des ambitions. Je préfère épouser une bordel visionnaire, une bordel ambitionnaire, une bordel qui a un projet, qui a une vision, qui a des ambitions et qui a des projections, que d'épouser une fille vierge qui est stupide et bête. Je vous dis clairement, que d'épouser une fille vierge qu'on peut manipuler à tout égard. Comme tant de vierges qu'on a eu du côté des révolutionnaires. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? La virginité révolutionnaire, c'est ça qui est dangereux. Parce que le premier connard qui vient, même s'il ne sait pas faire, il t'amène dans une dimension, tu crois que c'est le bout du tunnel. Alors que les bordels là, mon frère, elles ont déjà tout vu. Elles connaissent tout. Même si tu ne connais pas, elle va te dire que, assois-toi, je te donne les leçons. Voici comment on fait. Voilà ce qui nous a manqué dans le combat. Quand on a dit que ceux-ci ne sont pas allés à l'école, ils ne comprennent rien au combat révolutionnaire. Chacun a sa partition dans la lutte de résistance. Vous nous avez taxé de vouloir diviser les choses. Non! Non! Le professeur Nyamsi avait sa place. Le général Etchenou avait sa place. Tel avait sa place. Tel autre avait sa place. Ceux qui ont traversé la mer avaient leur place. Ceux qui ont traversé l'océan avaient leur place. Ceux qui sont allés à l'école jusqu'à finir les titres de doctorat dans la lutte avaient leur place. Chacun avait sa place dans cette histoire. Mais vous n'avez pas compris. À cause, et ce qui est embêtant, c'est que quand celui qui n'a rien, qui ne comprend rien, qui n'a même pas 5 francs dans sa poche, n'est pas capable de comprendre que pour 5 000 euros, on peut le détourner et on l'a détourné du combat. Voilà ce que ça a donné. Vous croyez que ça sert à quoi d'avoir des gens, des novices du combat, à qui qu'on a acheté pour 1 000 euros, pour 2 000 euros? Vous croyez qu'on peut acheter les bordels là pour 1 000 euros? Vous croyez que les influenceuses là, regardez les billets d'avion qu'elles ont reçus. Première classe. Première classe. Beaucoup parmi elles n'avaient même jamais voyagé en première classe. Mais elles ont été honorées. 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 Que cela vous serve de leçon. Elles ont reçu des enveloppes claires. Elles vont s'asseoir. Ça, c'est propre.
Mais pour vous, pour 1000 euros, vous avez vendu le combat. Quand on vous a dit que ce n'est pas votre place, vous ne pouvez pas décider. Tu ne peux pas traverser la mer et venir décider dans le combat pour libérer un peuple. Parce que pour 5000 euros, tu n'as jamais vu 5000 euros. On va t'embrouiller avec 5000 euros. Quand j'ai dit ça, on m'a accusé de quoi? Ça fait 3 ans que je l'ai dit. Ça fait 3 ans. Aujourd'hui, nous en sommes où? Ils sont portés disparus, tous. L'heure sera lue par tout le monde. Par tout le monde. Par tout le monde. Ce n'est pas en faisant ce qu'on est en train de faire de manière sporadique qu'on va libérer le Cameroun. Ça, les gens cherchent maintenant à exister sur la toile. Mais c'est fini l'affaire là. C'est fini. Asseyez-vous. Asseyons-nous et retournons aux sources. Où est-ce que la faute a commencé? Où est-ce que l'erreur est partie? Tant qu'on ne peut pas s'asseoir pour comprendre ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez lutter la lutte de la survie, la lutte de la surexistence. Mais ça ne va rien donner. Rien donner. Voilà des influenceuses qui ont des projets. Vous les appelez des bordels. Vous dites que vous ne comprenez pas comment le gouvernement donne l'argent à des bordels. Mais le gouvernement, moi je suis du gouvernement. Je préfère donner l'argent à une bordel qui a des projets, à une bordel qui a des ambitions, à une bordel qui a des valeurs. Les valeurs de loyauté. Loyauté envers leur gourou, envers leur régime. Vous, aujourd'hui, je suis avec Kamto. Demain, je ne suis pas avec Kamto. Après-demain, je suis avec elle. Mamadou Mota est mon leader. Kamto est mon leader. Pek est mon leader. Tel est mon leader. Pende Koka est mon leader. Vous flottez comme le vent. Voilà la particularité des révolutionnaires, des gens, des résistants. Et c'est de ça que le gouvernement s'est ri. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, c'est elle. Quand Kamto fait ce qui n'est pas bon, on dit que, oh non, il a chié. J'ai vu des gens qui le soutenaient commencer à tirer sur lui parce qu'il a dit qu'on n'attaque pas la canne. Donc votre leader vous arrange. Votre leader doit marcher comme vous voulez. Il est là pour faire ce qui vous plaît. Le jour où il dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites que Kamto a gâté le combat, il a tué le combat, il a détruit le combat. Regardez-moi des gens. Vous avez vu les gens là. Le loyalisme, l'intégrité, c'est ça ce sont des valeurs. Reconnaissez que les bordels là ont les valeurs. Elles ont des valeurs de loyauté. Elles ont des valeurs. Elles savent s'unir pour un projet. Elles ont décidé de tuer leur ego pour que prime le projet de la CAN. Pour que l'image du Cameroun soit rehaussée. Disons-leur merci. Disons merci à ces bordels qui ont décidé de tout cheminer au Cameroun, de sacrifier leurs activités en diaspora pendant 1 mois pour aller soutenir le Cameroun, pour aller soutenir et blanchir l'image de notre pays. Vous racontez les bêtises aux gens. Vous êtes ici en diaspora, vous faites quoi? Vous croyez que ça va continuer jusqu'à quand? Mon frère, regardons-les à la télé doucement et regardons la CAN. C'est aujourd'hui que les yeux des gens vont s'ouvrir. Et cela me fait bifurquer pour comprendre que quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette CAN. Hier, quand on disait que même ces influenceuses aujourd'hui, qui sont hissées au firmament par l'État du Cameroun, billets d'avion, tout payé aux frais du contribuable camerounais, quand on disait que méfiez-vous de ces gens, c'est vous qui allez appeler ces fleurs de l'île, tous ces gens, dans vos directs, pour vous soutenir. C'est vous qui travaillez avec les abeilles de ces gens. Aujourd'hui, vous comprenez pour qui elles travaillent réellement. Aujourd'hui, vous comprenez qui sont réellement ces influenceuses. Aujourd'hui, vous voyez, la CAN nous aura permis de tirer les leçons. Nous, révolutionnaires, nous comprenons aujourd'hui que les influenceuses là, en fait, c'était les membres du régime depuis le début. Nous avons dit, et vous n'avez pas voulu nous croire. Nous l'avons dit, vous n'avez pas accepté. C'est aujourd'hui que vous ouvrez les yeux pour lire l'heure. Que vous comprenez qu'elle travaille avec le régime de Yaoundé depuis toujours. Depuis toujours. Aujourd'hui, la CAN nous a permis de comprendre la place de chacun. Chacun comprend sa place. Le gouvernement va tirer les leçons de la CAN. Ils vont justifier les milliards. Ils vont dire que nous, on avait promis qu'on devait faire comme ça. Voilà, après, même après 5 ans, on a relevé le défi de la meilleure CAN de l'histoire. C'est pour ça qu'ils misent sur tout. C'est pour ça qu'ils payent toutes les bordels là, comme on les appelle. Tous les influenceurs, tous les hommes pour venir au Cameroun célébrer l'événement. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose du jamais vu. Il faut reconnaître quand même ça. Hein? Il faut reconnaître que c'est du jamais vu. Où toute une diaspora a été invitée partout de tous les coins. Vous croyez que c'est en restant ici, en saccageant les ambassades ou en faisant quoi que ça va donner quoi? On est où? Réfléchissons les gars. Réfléchissons. Si nous ne voulons pas réfléchir, hein, on sera derrière on sera au dernier banc dans la classe. On sera au dernier banc. Il dit au dernier banc. Ouvrez les oreilles. L'un n'est pas à la stupidité. L'un est à la réflexion, à l'intelligence.
Incapable d'être unis derrière le leader Maurice Kamto. Vous avez fait combien de fractions derrière lui? Kamto est mou. Toi, tu es trop fort. Tu es où? Tu te caches aux États-Unis, tu ponds les trucs sur la toile, tu crois que ça amène quoi? Tu te caches à Paris, tu te caches en Italie, tu te caches en Espagne, tu te caches en Allemagne. Inalmi, il vous, bande de sorciers. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la CAN? La CAN nous aura encore permis de comprendre que c'est le rôle de ces influenceuses était de tuer le combat politique en diaspora depuis toujours, par la distraction. Aujourd'hui, c'est Lady Ponce. Elle s'est séparée avec ou ses têtes de cochon. Demain, c'est elle. Demain, c'est elle. Vous avez joué ce jeu-là pendant combien de temps? Les influenceuses vous ont aidé à jouer ce jeu. Ça nous a donné quoi? Aujourd'hui, on est où? Tirons les leçons. Quand on dit que chacun a sa place, il y a un autre amuseur public qui fait toujours sa mamaille du samedi. Vous êtes là tous squattés, non? Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où avec les gens qui partaient plébisciter, qui citaient dans ces directs? Vous croyez qu'on va être... Vous croyez que le peuple va être stupide jusqu'à quand? Vous croyez que le peuple va être stupide jusqu'à quand? Pardon, arrêtez ça. Donc, il y a quelque chose. La CAN-ci, c'est pour ça que j'ai dit, et nous l'avons dit, je l'ai dit dans mon direct le 30, laissons la CAN aller, laissons les gens aller au Cameroun. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est l'occasion quand tout le monde sera au Cameroun et que tous les yeux de la diaspora, tous les yeux du monde entier, des journalistes, du monde entier seront rivés sur le Cameroun. C'est là où nous allons essayer nos petites choses. Et nous allons voir ce que ça va voir. Et au sortir de là, les journalistes étrangers pourront dire qu'il y a droit de l'homme ou pas au Cameroun. Il y a justice ou pas au Cameroun. Il y a prisonnier politique ou pas au Cameroun. Nous avons nos plans. On ne peut pas vous les dévoiler ici. Nous avons nos stratégies en interne et qui seront applicables sur le terrain. Nous y travaillons depuis au moins 6 mois. Vous allez seulement confirmer. C'est fini le temps de la récréation. C'est fini le temps de l'inutilité. C'est fini le temps de la stupidité. Maintenant, il faut être passé aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. On est là pour les réalisations du concret. On veut avancer. Donc, que tout le monde descende au Cameroun. Les influenceurs sont descendus, ce qu'on appelle entre guillemets les bordels, une expression qui n'est pas de moi et que j'emprunte seulement aux autres, parce que moi je trouve que c'est des femmes charismatiques, c'est des femmes ambitieuses, c'est des femmes à louer et à vénérer à un certain égard. À un certain égard, il faut les respecter, parce qu'elles au moins, elles ont de la vision. Et je l'ai dit au début de ce direct et je le répète encore, je préfère épouser une de ces bordels-là, parce que au moins je préfère épouser une bordel qui a une vision, qui est loyale, qui a une ambition, et qui a des projets, au lieu d'épouser une vierge stupide et conne. Je le dis encore, ça ne sert à rien. On a eu tellement de vierges stupides et connes dans la lutte de résistance en diaspora, dans la révolution, que ça nous a donné ce que ça nous a donné. Parce qu'une vierge est bordélisable à tout moment, alors qu'une bordelle n'est plus bordélisée. On ne peut plus bordéliser une bordelle. On ne peut plus la changer. Elle a déjà tout vu. Tu vas lui montrer quoi? Quand tu ne connais pas, elle te dit que place-toi, c'est comme ça que... Mais tu vas montrer quoi à Nathalie quoi aujourd'hui? Tu peux montrer quoi à Nathalie quoi dans le champ là? C'est son domaine de définition. Elle est expert. Tu peux lui dire quoi? Tu vas lui enseigner quoi? L'argent, elle a connu l'argent. À 16 ans, elle était avec les millionnaires, les centaines de millions. Elle a connu l'argent. Tu vas lui montrer quoi? Maintenant, elle a ses projets. Elle a ses ambitions. Et elle joue pour ses ambitions. C'est pour ça que je loue ces femmes. Elles sont ambitieuses et vraies. Au lieu de vous avoir, parce que vous êtes misérables en diaspora, dans la lutte de résistance, les femmes, regardez les femmes qu'on a dans la lutte. Des pauvres femmes, des aigris, elles n'ont rien. Vous avez essayé même la bordellerie, ça vous a dépassé. Mais respectez au moins celles qui ont réussi dans la bordellerie. Dans leur projet, elles ont réussi. Ne venez pas être frustrés et aigris. Ne venez pas être... C'est pour ça que vous avez dit qu'être chez nous, être chez nous. Si j'ai du succès avec les femmes, pourquoi ça vous énerve? Ça vous énerve parce que vous êtes des feignants. J'ai du succès parce que j'ai les moyens de ma politique. Je n'ai jamais trahi le combat. J'ai du succès avec les femmes parce que je suis un bel homme. Et je parle très bien. Si j'écris un poème à une femme, elle tombe sans glisser. Et j'accompagne ça d'une BMW blanche, d'un hôtel 5 étoiles, loué et payé à mes frères. Vous voulez quoi? J'ai les petits moyens qu'il faut. Et je me fais plaisir. Pourquoi ça vous énerve? Et ça ne change pas mon combat. Pourquoi vous êtes venu chercher dans mes culottes ma qualité de combattant? C'est toujours les gras, parce que vous êtes des frustrés. Si vous avez traversé la mer, tout le monde n'est pas appelé à traverser la mer. Tout le monde n'est pas appelé à traverser la mer. Donc, laissez ça. La canne là, elle est sucrée, salée et pimentée. La canne là, il y a du vrai piment. Le piment là pique. Le piment de la canne pique.
Mais il y aura le sel dans la canne. Il y aura le sel. Soyez-en sûrs. Ça ne peut pas seulement être sucré et pimenté. Il y aura le sel. Et notre rôle, c'est de saler la canne. Parce que quelque chose qui est seulement sucré n'est pas bon. Il faut goûter aussi le goût du sel. C'était ça. C'était le coup de gueule du général El Tchenou. Merci encore, merci. On va finir comme ça avec la CEDEAO. La CEDEAO qui se lève contre un leader charismatique, un leader important, un leader sérieux, le président du Mali, Assimi Goïta. Assimi Goïta est l'homme de la situation. Rien ne va l'ébranler. Nous allons nous accrocher derrière Goïta. Et la CEDEAO ne va pas le faire tomber. Nous sommes plus que jamais décidés. Nous sommes plus que jamais sereins. Nous allons travailler dur pour défendre Goïta. Goïta est le panafricaniste de l'heure. C'est l'homme de la situation. C'est le libérateur. C'est lui qui aime l'Afrique. Il aime le Mali. Le Mali a commandé des chars anti-bombardiers à la Russie. C'est chaud. Et ça va se faire. La CEDEAO va pleurer. Ils vont utiliser leur guignol, Ouattara, pour venir faire ce qu'il peut faire. Mais personne. Le peuple du Mali est souverain. Et le peuple du Mali a dressé son calendrier pour la transition. 5 ans. 5 ans. Assimi Goïta va rester 5 ans. Et il y aura les élections. En 2000, c'est 2026 ou bien c'est 2000 combien. Que vous le vouliez ou pas, on ne vous demande pas. C'est le peuple malien qui a décidé. Et on va, sauf que obéir aux lois et aux exigences du peuple malien. C'est comme ça. Qui est la CEDEAO? Orchestrée ou dit par les Français, la communauté internationale, pour venir donner le ton au Mali. Le peuple malien est souverain. C'est le peuple de Modibo Keïta. Ils sont souverains. Vive la révolution camerounaise, vive la révolution africaine, vive le peuple du Mali, vive le colonel Assimi Goïta, l'homme fort. Nous sommes derrière avec toi. Très prochainement, je le dis encore ici, je serai au Mali. Grande marche de manifestation, grande marche de soutien avec les panafricains. Nous allons descendre au Mali pour soutenir Assimi Goïta. C'est l'homme du moment, c'est l'homme de la situation. Et je le dis encore, vive la révolution camerounaise, vive les Camerounais. Que vous le vouliez ou pas, les aigris de la diaspora là, les femmes aigries là, restez ici. Le piment là au Cameroun, et c'est sucré. C'est pimenté pour les pimenteuses. Donc si vous n'êtes pas capable, même soutenir Maurice Kamto, de manière loyale, vous a dépassé. Dès qu'il met un pas, vous dites que non, aujourd'hui c'est lui, demain ce n'est pas lui. Aujourd'hui c'est lui, demain. Vous avez vu les pimenteuses, elles ont trahi le régime? Jamais. Elles ont trahi leur gourou qui est déjà mort, Biya? Jamais. Elles sont toujours derrière lui. Même derrière une momie, même derrière la statue. Elles sont fidèles, elles sont loyales. Je préfère ce genre de bordel. Vive la révolution camerounaise, vive le peuple camerounais, vive le général El Tchenou, vive le mouvement Corps, vive le MRC par le biais de son leader, Maurice Kamto. Merci encore à toi, Mamadou Mota. Tu es un homme intrépide. Force à toi, sors de ton Covid bien portant et bien vigoureux. Nous avons besoin de toi. La lutte a besoin de toi. Merci.